Dieu Tout-Puissant dit: beaucoup de gens ne se soucient peut-être pas de ce que je dis. Mais je veux toujours dire à chaque soi-disant saint qui suit Jésus que quand vous verrez Jésus descendre du ciel sur une nuée blanche de vos propres yeux, ce sera l'apparition publique du soleil de justice. Peut-être que ce sera un moment de grande excitation pour toi, mais tu dois savoir que le moment où tu seras témoin de la descente de Jésus du ciel est aussi le moment où tu descendras en enfer pour être puni. Ce sera le temps de la fin du plan de gestion de Dieu, et ce sera quand Dieu récompensera le bien et punira les méchants. Car le jugement de Dieu aura pris fin avant que l'homme ne voie des signes, quand il n'y aura que l'expression de la vérité. Ceux qui acceptent la vérité et ne cherchent pas des signes, et donc ont été purifiés, iront devant le trône de Dieu et entreront dans les bras du Créateur. Seuls ceux qui persistent à croire que le Jésus qui ne monte pas sur une nuée blanche est un faux Christ seront soumis à un châtiment éternel. Car ils ne croient qu'au Jésus qui manifeste des signes, mais ne reconnaissent pas le Jésus qui proclame le jugement sévère et libère la vraie voie de la vie. Et donc, il est certain que Jésus s'occupera d'eux quand il reviendra ouvertement, sur une nuée blanche. Amen. Les paroles de Dieu révèlent que, pour ce qui est d'accueillir le Seigneur, la plus grande erreur des croyants est de prendre les Écritures au sens littéral et d'attendre qu'il vienne sur une nuée. Même quand ils entendent dire qu'il est revenu et qu'il accomplit l'œuvre du jugement dans les derniers jours, ils ne cherchent pas sa voix et n'essayent pas de l'écouter. C'est vrai. C'est vrai. Personne ne se rend compte que lorsque les gens verront le Seigneur Jésus descendre sur une nuée, alors son œuvre de purification et de salut de l'humanité sera déjà accomplie. Ils seront punis et grinceront des dents. Oui. Oui. S'accrocher à des notions sans chercher la vérité est très dangereux. C'est vrai. Comme le dit Dieu, seuls ceux qui persistent à croire que le Jésus qui ne monte pas sur une nuée blanche est un faux Christ seront soumis à un châtiment éternel. Enlisée dans mes notions et mes idées, j'ai failli rater ma chance d'accueillir le Seigneur. J'étais prédicatrice dans une église de maison. En 96, je me sentais spirituellement vide, alors je suis allée écouter d'autres sermons. J'ai entendu dire que l'éclair oriental témoignait du retour du Seigneur Jésus dans la chair, qu'il accomplissait l'œuvre du jugement des derniers jours, et que beaucoup de frères et sœurs auraient rejoint l'éclair oriental. J'étais très étonnée, et je me suis dit, le Seigneur est revenu? Comment est-ce possible? Il est dit dans la Bible, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il devrait revenir sous la forme de son corps spirituel ressuscité et à la vue de tous. Puisque nous n'avons pas témoigné d'une telle chose, comment peut-on dire qu'il est revenu? La partie concernant l'œuvre du jugement de Dieu dans la chair est encore moins crédible. Pour cette raison, jamais je n'écoutais les sermons de l'éclair oriental. Que s'est-il passé? Un jour, frère Wang a invité 2 autres prédicatrices. Il disait que l'éclairage du Saint-Esprit de leurs sermons pouvait tous nous apprendre quelque chose. Ravi, j'ai invité les autres frères et sœurs à y assister. À la réunion, ces 2 sœurs ont inclus la Bible dans leur échange sur le sens de l'œuvre de Dieu dans les ères de la loi et de la grâce et le mystère de ses noms. Elles ont expliqué que nous vivions dans un cercle vicieux de péché et de confession, et que nous étions souillés et inaptes à voir le Seigneur. Elles ont dit qu'il était écrit qu'il allait juger et purifier l'humanité à son retour dans les derniers jours, pour changer notre nature pécheresse. C'est le seul moyen pour être exempt de péché et digne du royaume des cieux. Oui, c'est vrai. Comme l'a dit le Seigneur Jésus, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Amen. Mais encore, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge.
La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. Amen. L'échange des sœurs était très éclairé. En 10 ans de foi, je n'avais jamais entendu cela. Dieu soit loué. Oui. Il fallait que j'en entende davantage. J'ai donc invité ces sœurs chez moi, pour en apprendre un peu plus. Un soir, une sœur a cité « Les 7 tonnerres grondent », prophétisant que l'évangile du règne se répandra à travers tout l'univers. Elle a attesté que le Seigneur Jésus était revenu, en tant que Dieu Tout-Puissant. Mais c'est en entendant dans les paroles de Dieu « L'éclair jaillit de l'Est jusque dans l'Ouest » que j'ai compris que c'était l'éclair oriental. J'ai été à la fois choquée et déçue. Comment était-ce possible? Depuis des années, je n'avais pas entendu des sermons si éclairants. Je m'étais réjouie d'avoir trouvé l'œuvre du Saint-Esprit et de pouvoir enfin m'en abreuver. Mais il s'agissait de l'éclair oriental. L'Écriture dit que le Seigneur reviendra sous sa forme spirituelle pour nous emmener droit au ciel. Alors comment pouvait-elle dire que le Seigneur était revenu dans la chair? Je ne voulais pas entendre un mot de plus. Je me suis dit que si je les laissais m'égarer, mes années de foi auraient été vaines. Sur le moment, j'ai voulu les mettre dehors. Mais après 2 semaines avec elle, j'avais constaté qu'elle vivait une bonne humanité. Nous étions en plein hiver, il faisait froid, et il était minuit passé. Je ne pouvais pas les chasser à cette heure-là. Ça aurait été inhumain. C'est vrai. Sur le moment, j'ai vraiment hésité. J'étais tiraillée. J'ignorais quelle était la volonté de Dieu. J'ai trouvé une excuse pour retourner dans ma chambre et j'ai prié le Seigneur à genoux. Oh Seigneur, l'échange de ces sœurs est rempli de lumière. Mais je crains de m'égarer. Je ne sais plus où j'en suis, ni ce que je dois faire. Seigneur, guide-moi. Après avoir prié, je me suis rappelé que le Seigneur Jésus nous avait appris à traiter les gens avec amour. Les chasser aurait été à l'encontre de sa volonté. C'est vrai. C'est exact. Au final, je leur ai permis de rester. Dieu soit loué. Lorsque je faisais face à ces 2 sœurs, je n'arrivais pas à me calmer. J'étais accablée. Leur échange était éclairant et venait de l'œuvre du Saint-Esprit. Mais dire que Dieu était revenu dans la chair était contraire à mes notions. Et puis, je me suis dit que je pouvais leur poser la question. C'est ce qu'il faut C'est faire. bien, C'est vrai. Bien sûr. Alors je leur ai demandé « Vous attestez que le Seigneur Jésus est revenu dans la chair. Et ça, je ne peux pas l'admettre. Il est clairement écrit dans la Bible « Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est son corps spirituel qui a été enlevé au ciel. C'est son corps spirituel qui reviendra alors sur une nuée. Comment pouvez-vous dire qu'il est revenu dans la chair ?» Sœur Lee a répondu calmement « Il existe un certain nombre de prophéties bibliques sur le retour du Seigneur dans la chair. Le Seigneur Jésus a dit « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » C'est vrai. Oui. Ces paroles mentionnent le Fils de l'homme et la venue du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est né de l'homme et a une humanité normale. S'il était sous une forme spirituelle, on ne dirait pas le Fils de l'homme. L'Éternel Dieu était sous une forme spirituelle et ne pouvait pas être appelé le Fils de l'homme. Non. C'est la même chose pour les anges, qui sont des esprits. C'est vrai. Le Seigneur Jésus était appelé Christ, le Fils de l'homme, car il était l'Esprit de Dieu devenu chair et aussi le Fils de l'homme pourvu d'une humanité normale. C'est vrai. Oui.
Donc, quand il a dit l'avènement du Fils de l'homme, et le Fils de l'homme viendra, c'était le retour du Seigneur dans la chair, dans les derniers jours. C'est vrai. C'est vrai, vérité. Oui. Ensuite, sœur Zhu a dit, le Seigneur Jésus a annoncé son retour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Dieu accomplit son œuvre en tant que Fils de l'homme dans les derniers jours. Les gens ne le reconnaissent pas comme Christ et le traitent comme une personne ordinaire. Ceux qui n'aiment pas la vérité et ne cherchent pas à entendre la voix de Dieu résistent au Christ et le renient. Le régime de Satan et le monde religieux cherchent à condamner, calomnier et rejeter le Christ. Cela réalise sa prophétie. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Oui. Si le Seigneur venait sous sa forme spirituelle dans les derniers jours, sur une nuée dans toute sa gloire, tout le monde s'abaisserait devant lui et personne ne s'opposerait. Oui. Comment cette prophétie serait-elle accomplie? C'est vrai. Elle ne Elle le ne peut pas pas. être accompli. Cette réflexion m'a fait comprendre que si le Seigneur revenait sous sa forme spirituelle dans les derniers jours, quiconque le verrait s'écroulerait au sol et ne s'opposerait pas à lui. Alors la prophétie « Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération » ne pourrait pas être accomplie. C'est Oui. exact. vrai. Comme l'éclair oriental annonce le retour du Seigneur Jésus, et comme le gouvernement communiste chinois et le monde religieux font tout leur possible pour lui résister et le condamner, n'est-ce pas là l'accomplissement de sa prophétie et le rejet par cette génération? Oui. Dieu Tout-Puissant pourrait-il vraiment être le Seigneur Jésus revenu? Certaines choses ne collaient toujours pas. La venue du Fils de l'homme est annoncée dans la Bible. Mais il est aussi dit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » N'était-ce pas contradictoire? J'ai parlé aux deux sœurs de ma confusion. Et sœur Lee m'a expliqué « Le Seigneur est fidèle. Cela veut dire que chacune de ses paroles sera accomplie. C'est juste une question de temps. Il existe beaucoup de prophéties bibliques sur le retour du Seigneur. À part sa venue sur une nuée, d'autres prophéties annoncent qu'il devient chair et vient en secret. Par exemple, le Seigneur a dit « Voici, je viens comme un voleur. » Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Quand le Seigneur a dit « Comme un voleur », au milieu de la nuit, on cria et personne ne le sait, il parlait alors de revenir en secret. Oui. Le Seigneur revient de deux manières différentes dans les derniers jours. D'abord, il s'incarne en secret, en tant que Fils de l'homme, puis il vient à la vue de tous sur une nuée. Cela signifie qu'il vient d'abord dans la chair en secret. Exprimer la vérité, juger et purifier l'humanité, et créer un groupe de vainqueurs avant les catastrophes. Après avoir sauvé l'humanité en secret, les catastrophes arriveront, et il récompensera les bons et punira les méchants. Ensuite seulement, il se révélera à toutes les nations et à tous les peuples. La prophétie de son retour à la vue de tous sera accomplie. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Oui. Elle a ajouté « Tous ceux qui acceptent l'œuvre de jugement de Dieu Tout-Puissant et qui sont purifiés de leur corruption seront protégés par Dieu, sauvés des catastrophes et iront au royaume de Dieu. Oui. Dieu soit loué. Mais ceux qui rejettent l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours et qui s'y opposent par tous les moyens seront punis dans les catastrophes et grinceront des dents. C'est vrai. Cette prophétie de l'Apocalypse sera ainsi accomplie. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Elle m'a ensuite lu un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Beaucoup de gens ne se soucient peut-être pas de ce que je dis. Mais je veux toujours dire à chaque soi-disant saint qui suit Jésus que quand vous verrez Jésus,
descendre du ciel sur une nuée blanche de vos propres yeux, ce sera l'apparition publique du soleil de justice. Peut-être que ce sera un moment de grande excitation pour toi. Mais tu dois savoir que le moment où tu seras témoin de la descente de Jésus du ciel est aussi le moment où tu descendras en enfer pour être puni. Ce sera le temps de la fin du plan de gestion de Dieu, et ce sera quand Dieu récompensera le bien et punira les méchants. Car le jugement de Dieu aura pris fin avant que l'homme ne voie des signes, quand il n'y aura que l'expression de la vérité. Amen. Amen. J'ai soudain ouvert les yeux. Le retour du Seigneur se fait par étapes. D'abord, il devient chair et parle et œuvre en secret. Ensuite, il se manifeste à la vue de tous sur une nuée. Oui. J'ai compris que je restreignais la venue du Seigneur à la dernière phase, à cause de mes notions et de mes idées. Et j'avais tort. Oui. Je ne pouvais plus persister ainsi. J'ai repensé à ces paroles, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Amen. Désormais confronté au retour du Seigneur, je devais le craindre et chercher à satisfaire sa volonté, Oui. C'est vrai. ou je serais probablement éliminé par le Seigneur. Oui. Alors je leur ai demandé, si à son retour le Seigneur devient chair pour œuvrer en secret, comment pouvons-nous être sûrs que Dieu Tout-Puissant est Dieu dans la chair, Christ des derniers jours? Sœur Lee s'est fait une joie de me répondre. Personne n'a su comprendre ce mystère à propos de l'incarnation, ni comment il est possible de reconnaître Dieu dans la chair. C'est vrai. Dieu Tout-Puissant nous a enfin dévoilé tous ces mystères et toutes ces vérités. Dieu Dieu soit soit loué. merveilleux. Dieu soit loué. Elle m'a ensuite lu d'autres passages que je vous partage. Bien sûr. Avec joie. Le sens de l'incarnation est que Dieu apparaît dans la chair et qu'il vient œuvrer parmi les hommes de sa création revêtus de chair. Ainsi, pour que Dieu soit incarné, il doit d'abord être fait de chair. Une chair avec une humanité normale. C'est le prérequis le plus fondamental. En fait, l'implication de l'incarnation de Dieu est que Dieu vit et œuvre dans la chair. Dieu, dans son essence même, devient chair, devient un homme. Amen. 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 L'incarnation signifie que l'Esprit de Dieu devient une chair, c'est-à-dire que Dieu devient chair. L'œuvre qu'il accomplit dans la chair est l'œuvre de l'Esprit, qui est réalisée dans la chair, exprimée par la chair. Nul autre que la chair de Dieu ne peut accomplir le ministère de Dieu incarné. Et c'est-à-dire que seule la chair incarnée de Dieu, cette humanité normale et personne d'autre, peut exprimer l'œuvre divine. Amen. Amen. J'aimerais lire un peu. D'accord. Le Dieu incarné s'appelle le Christ, et le Christ est la chair que revêt l'Esprit de Dieu. Cette chair ne ressemble à aucun homme qui est de chair. Cette différence tient au fait que le Christ n'est pas de chair et de sang, mais est l'incarnation de l'Esprit. Il possède à la fois une humanité normale et une divinité complète. Sa divinité n'est possédée par aucun homme. Son humanité normale sustente toutes ses activités normales dans la chair, tandis que sa divinité réalise l'œuvre de Dieu lui-même. Celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'essence de Dieu, et celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair, il doit apporter l'œuvre qu'il doit faire. Et puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est, et doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de donner la vie à l'homme et de montrer le chemin à l'homme. La chair qui ne contient pas l'essence de Dieu n'est sûrement pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Amen. Amen. Pour savoir si c'est la chair du Dieu incarné,
L'homme doit le déterminer à partir du tempérament qu'il exprime ainsi que par ses paroles. Autrement dit, l'on devrait s'appuyer sur son essence pour savoir si oui ou non c'est la chair de Dieu incarnée et si oui ou non c'est le vrai chemin. Et ainsi, en déterminant si oui ou non c'est la chair de Dieu incarnée, l'important est de prêter attention à son essence plutôt que sur l'apparence extérieure. Si l'homme ne voit que son aspect extérieur et oublie son essence, alors cela montre l'ignorance et la naïveté de l'homme. Amen. 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 Sœur Lee a continué son échange. Le Christ est Dieu dans la chair. Il est l'Esprit de Dieu vêtu de chair qui est devenu une personne normale et qui œuvre et prononce des paroles parmi les hommes. Dieu incarné ressemble à une personne ordinaire qui n'est ni élevée ni quelqu'un de surnaturel. Il a la raison, les émotions et les pensées d'une personne normale et a des échanges très réels avec les gens. À la différence des gens, il possède une humanité normale, mais aussi une essence divine. Le Christ peut accomplir l'œuvre de Dieu. Il peut terminer ou faire commencer une ère. Son essence est la vérité, le chemin et la vie. Amen. Il peut exprimer la vérité partout et à chaque instant, guider et sustenter les gens, et nous donner un chemin de pratique. C'est vrai. Le Christ peut aussi révéler des mystères, exprimer ce que Dieu a et est, la sagesse de Dieu, son tempérament. Les paroles du Christ peuvent tout accomplir. Aucun humain ne peut en faire autant. Oui. C'est vrai. Le Seigneur Jésus ressemblait à un homme ordinaire, mais il avait une essence divine. Son apparition et son œuvre ont inauguré l'ère de la grâce et mis fin à l'ère de la loi. Il nous a montré comment nous repentir et à pardonner nos péchés. Il nous a enseigné à pardonner et a été patient et tolérant. Il a montré son affection et sa miséricorde. C'est vrai. Il a aussi montré de nombreux signes et prodiges tout en œuvrant, comme guérir les personnes aveugles, calmer la mer d'un seul mot, faire marcher les paralysés, ressusciter les morts ou nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. C'est vrai. Cela montre l'autorité et le pouvoir de Dieu. C'est vrai. Amen. Son œuvre, ses paroles et son tempérament sont la preuve suffisante que le Seigneur Jésus est Dieu dans la chair. Amen. 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 Dieu seul peut exprimer la vérité, mettre fin à une ancienne ère et en commencer une nouvelle, exprimer son tempérament et la sagesse de son œuvre. À part Dieu, personne n'a la capacité de réaliser son œuvre ou d'exprimer la vérité. C'est vrai. C'est ainsi qu'on peut dire s'il est Dieu dans la chair, le Christ des derniers jours. Le plus important est d'étudier l'œuvre et les paroles du Christ. S'il exprime la vérité et le tempérament de Dieu, s'il réalise l'œuvre de Dieu, alors il est Dieu dans la chair, le Christ. Amen. Amen. Dieu soit loué. Grâce à cet échange, j'ai compris que Dieu dans la chair pouvait exprimer la vérité et réaliser l'œuvre de Dieu. C'est une réalité. Amen. 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 Dieu soit loué. Sœur Zhou a ajouté « Pour confirmer que Dieu Tout-Puissant est bien Dieu dans la chair, il ne faut pas se fier qu'aux apparences. Il faut être sûr, grâce à ses paroles, son œuvre et par le tempérament qu'il exprime. Oui, c'est vrai. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant accomplit l'œuvre du jugement, en se basant sur l'œuvre de la rédemption. Oui. Il a mis fin à l'ère de la grâce et a fait advenir l'ère du règne. Dieu Tout-Puissant a prononcé des millions de paroles. Il a dévoilé les mystères du plan de gestion de Dieu, le mystère de l'incarnation de Dieu et la véritable histoire de la Bible. Il a révélé comment Satan corrompait l'humanité, comment Dieu l'a sauvée, comment Dieu accomplissait l'œuvre du jugement et de la purification des gens dans les derniers jours, comment il sélectionnait les gens et se positionnait sur leur fin et leur destination. Dieu Tout-Puissant exprime son tempérament qui est principalement juste, en jugeant et exposant notre nature corrompue et satanique qui s'oppose à Dieu. Mais aussi, il nous montre la voie pour nous débarrasser du mal et être purifiés. Dieu soit loué. Sœur Zhou a aussi partagé son expérience du jugement et du châtiment par les paroles de Dieu. Je n'ai vu mon arrogance et mon égoïsme que lorsque j'ai été jugée, châtiée.
traité, éprouvé et émondé par les paroles de Dieu. J'avais la foi et je me dépensais pour Dieu. Mais je péchais et je lui résistais tout le temps à cause de ma nature satanique. Par exemple, j'aimais toujours me mettre en valeur et être admirée. J'étais hautaine quand je réprimandais les autres et je leur disais ce qu'ils devaient faire. Je mentais et je trompais sans arrêt pour protéger mes intérêts. Et j'en passe. Grâce au jugement et au châtiment des paroles de Dieu, j'ai compris que son tempérament juste ne tolérait pas d'offense. Et j'ai commencé à le craindre dans mon cœur. Je me suis mise à me haïr et à pratiquer sérieusement la vérité pour corriger ma nature satanique. Mon tempérament corrompu a changé peu à peu. Dieu soit Dieu loué. soit loué. La réalisation de l'œuvre et des paroles de Dieu Tout-Puissant ne suffit-elle donc pas pour qu'on soit certain qu'il est Dieu incarné, le Christ des derniers jours? Dieu soit loué. Cet échange avec les deux sœurs a illuminé mon cœur Dieu soit loué. pour confirmer l'apparition du Fils de l'homme qui est le Christ dans la chair. Il doit être capable d'exprimer les paroles et le tempérament de Dieu et accomplir l'œuvre en terminant l'ancienne ère et en commençant la nouvelle. C'est vrai. Oui. Dieu Tout-Puissant a exprimé beaucoup de vérités et purifie actuellement l'humanité. Il a entamé l'ère du règne et mis fin à l'ère de la grâce. Cela veut dire qu'il est le Christ, le Seigneur revenu. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Avant, je ne comprenais pas la vérité. J'attendais aveuglément le retour du Seigneur sous forme spirituelle. Quand j'entendais dire qu'il était revenu, je ne cherchais pas plus loin. J'ai failli perdre ma chance d'être réunie avec le Seigneur. C'est exact. Comme j'ai pu être idiote. Ensuite, j'ai dévoré les paroles de Dieu Tout-Puissant. J'ai compris beaucoup de vérités que je n'avais jamais pu saisir. Et je suis enfin certaine que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Amen. 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 J'ai partagé l'œuvre dans les derniers jours de Dieu Tout-Puissant avec plus de 100 frères et sœurs de mon réseau. Quand ils ont lu ces paroles et entendu sa voix, ils ont été émus aux larmes. Ils se sont tournés vers lui, ont accepté son œuvre des derniers jours et ont assisté au festin de l'agneau. Dieu soit Dieu soit loué. loué. Merveilleux. Formidable. Les brebis de Dieu entendent sa voix.